Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 idées de services que vous pouvez vendre avec votre agence SMMA. Et donc dans ces 10 idées de services, alors prenez bien en compte que tous ces services que je vous présente sont prometteurs et j'y crois personnellement. Mais pour chacun, je vais vous présenter un peu l'opportunité que ça représente et ce que j'en pense personnellement. Et pour bien démarrer cette vidéo, commençons par voir comment vendre ces 10 services. Et pour ça, rendez-vous en description pour ma formation Les 5 jours devenir consultant. C'est une formation dans laquelle je vous explique tout pour créer votre offre et trouver vos premiers clients. Donc peu importe les services que vous choisirez dans cette vidéo, vous avez besoin de cette méthodologie pour aller trouver vos premiers clients. Donc c'est entièrement gratuit, c'est ci-dessous, vous pouvez y accéder dès maintenant. Bon allez, on attaque, je vais essayer de passer maximum 1 à 2 minutes par service. Vous verrez dans les premiers services, je vais beaucoup parler de publicité tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous conseille des services liés à la commercialisation de vos clients. Simplement parce que quand vous touchez à la commercialisation de vos clients, vous touchez à leurs revenus. Et si vous touchez à leurs revenus, vous touchez au retour sur investissement. Et donc, si vous leur faites gagner de l'argent, il est plus facile pour vous de pricer plus cher et de gagner davantage. Donc c'est sûr que si on fait de la publicité, de façon générale, on va vraiment avoir un vrai levier pour demander de fortes rémunérations à long terme si on génère des résultats. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de publicité, mais vous allez voir, c'est pas la seule chose qu'on va aborder dans cette vidéo. Sur les 10 services dont je vais vous parler, je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui sont de la publicité. Voilà, allez, on y va, on attaque avec le tout premier service. Le premier service, c'est bien évidemment la publicité Facebook et Instagram. Et vous l'avez peut-être deviné, mais si je vous en parle en premier, c'est parce que c'est mon service principal avec mes agences depuis maintenant presque 7 ans. C'est une plateforme publicitaire qu'on aime beaucoup, qui a évolué. Avant, c'était beaucoup sur Facebook, maintenant c'est beaucoup sur Instagram. Sauf pour les personnes plus âgées, on va les cibler plutôt sur Facebook. C'est une plateforme qui est plutôt B2C. Globalement, moi, je l'aime beaucoup, surtout quand on démarre, parce que finalement, elle est facile d'accès. C'est facile de l'utiliser d'un point de vue technique. Là où on va avoir des résultats, là où on va vraiment se démarquer, c'est sur la qualité de la rédaction publicitaire et des médias qui sont partagés. Donc, on va dire que c'est une plateforme qui, du coup, va être assez concurrentielle, parce que s'il y a peu de barrières à l'entrée, il y a beaucoup de concurrents. Mais elle va vraiment vous permettre de vous exprimer parce que vous pouvez partager tout type de texte, toute longueur de texte, vous pouvez partager de la vidéo, de la photo, peu importe. Vous pouvez tout faire comme publicité sur Facebook et Instagram. Donc c'est vraiment une plateforme qui vous permet de vous exprimer sur vos publicités. C'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est ce qui vous permettra aussi de vous démarquer de votre concurrence. Donc c'est le premier service dont je voulais vous parler. Encore une fois, c'est un service qui est directement lié à la commercialisation de vos clients. Donc avec la publicité Facebook, si vous tournez bien, vous pouvez finir par gérer de très gros budgets publicitaires. Et dans ce cas-là, pricer quand même de très bons tarifs mensuels, des 5 000, 10 000, 15 000, c'est tout à fait possible en faisant de la publicité en ligne, notamment sur Facebook et Instagram. Donc c'est une plateforme que je vous conseille, c'est un service que je vous conseille. Mais alors ce service-là, j'y passe rapidement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Donc on passe tout de suite au deuxième service qui est la publicité Google. Alors publicité Google, j'ai envie de vous dire qu'il y a 3 gros éléments pour lesquels je vous la conseille. D'abord, c'est un service qui est déjà démocratisé, donc les entreprises, vous n'avez pas besoin de les convaincre pour en faire. Les gens savent que Google, c'est le moteur de recherche. Les gens savent que s'ils sont sur la première page de Google, ils auront des clients. Donc vendre de la publicité Google, c'est quand même pas très difficile, dans le sens où vos prospects, peu importe leur âge, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur métier, ils connaissent Google, ils l'utilisent au quotidien, donc ils savent que c'est un avantage pour eux d'être présents dessus. La deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup la publicité sur Google, c'est que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas une entreprise qui ne devrait pas faire du Google Ads. En tout cas, à part si c'est dans des ultra niches où il y a très très peu de recherche sur Internet, mais et encore, il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas à faire de Google Ads. Enfin, je veux dire, toutes les boîtes peuvent au moins acheter leur nom, le nom de leurs concurrents, les mots-clés principaux de leur domaine d'activité. Donc, la publicité Google, ce qui est génial, c'est que c'est universel. Donc, non seulement tout le monde comprend ce que c'est, mais en plus c'est universel. Donc, ça rend vraiment le service ultra accessible et ultra agréable à vendre. Ça, c'est vraiment l'autre point. Et enfin, c'est le genre de service où les montants peuvent monter très très vite, les retours sur investissement sont très rapides parce que quand quelqu'un cherche un mot-clé sur Google, c'est généralement pour acheter rapidement. En tout cas, c'est généralement, les clients qui vont chercher un mot-clé dans Google vont avoir un processus d'achat plus avancé que ceux qui vont découvrir votre pub dans Facebook, par exemple. Donc, le retour sur investissement de vos campagnes publicitaires est assez rapide et ça, c'est agréable pour le client. Et donc, forcément, vous serez bien vu, vos clients sont satisfaits. Donc, bref. Donc, voilà, ça, c'est 3 points que je vous dis comme ça à chaud, mais c'est 3 points pour lesquels, personnellement, j'aime beaucoup la publicité Google. Et alors, je le faisais pas toujours moi-même parce qu'encore une fois, la plateforme n'est pas toujours évidente à utiliser et c'est pas forcément ce que je préférais faire. Mais en tout cas, j'en ai toujours beaucoup vendu et j'ai souvent sous-traité. Voilà. Mais au minimum, je l'ai beaucoup vendu.
Bon allez, pour les prochains services, on continue dans la voiture et à l'hôtel. Je vais vous amener avec moi, comme ça vous allez voir un peu le cadre qui bouge au fur et à mesure que le week-end avance et que cette vidéo se déroule. Allez, on continue avec le troisième service que je vous conseille et il s'agit de la publicité TikTok. Alors concrètement, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir un œil tourné vers l'avenir et TikTok, on peut plus l'éviter aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel autour de TikTok. J'ai commencé à faire de la publicité dessus, à tester des choses et ça me rappelle beaucoup Facebook, mais il y a quelques années. À l'époque où les coûts par mille étaient vraiment très peu chers, où l'algorithme pouvait faire son travail pleinement et il n'y avait aucun problème au niveau de la vie privée, entre guillemets. C'est pas vraiment un problème, techniquement c'est plutôt une bonne chose. Mais TikTok, eux, ils s'en embarrassent pas de tout ça. Donc TikTok a encore, on va dire, 100% de son potentiel, contrairement à Facebook qui est un peu bridé par toutes les problématiques de vie privée voilà, toutes les normes que vous connaissez aujourd'hui. Donc autant vous dire que TikTok aujourd'hui est extrêmement efficace. Quand vous êtes dans le B2C, c'est extrêmement efficace, c'est très peu cher. Mais pour le moment, je vous dirais que c'est encore une plateforme qui est naissante. Alors, elle est très bien implantée, mais c'est naissant au niveau de la publicité dans le sens où les audiences sont encore beaucoup plus petites que sur Facebook ou Instagram. Clairement, il y a un zéro de moins quand on fait des audiences sur TikTok, donc c'est encore limité pour certains secteurs, mais je pense qu'il y a un très bel avenir autour de cette plateforme. Et si vous prenez, on va dire, le courant assez tôt, vous pouvez très bien vous positionner et devenir une très belle agence de publicité TikTok. Il y a beaucoup de marques qui vont s'intéresser à TikTok, de plus en plus de marques en fait s'y intéressent. Et je pense que TikTok va même pousser certaines PME à se mettre à la pub alors qu'elles l'ont jamais fait avant avec Facebook ou Instagram. Mais à force d'en entendre parler, je pense que c'est la plateforme qui pourrait en switcher certains et les pousser à se mettre à la publicité en ligne. Donc, pourquoi pas en faire un service pour votre agence. Quatrième service maintenant, la publicité, toujours publicité, mais sur Pinterest. Alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus niché. Je vous le conseille surtout si vous voulez vous intéresser à des prospects comme dans l'ameublement, la décoration, tout ce qui est visuel. Pinterest, vous connaissez, c'est une plateforme qui est plutôt orientée sur le visuel, sur l'image, les photos, mais en moins varié que Instagram et moins poussé vers l'interaction que Instagram. C'est vraiment plutôt c'est plutôt comment on dit, une source d'idées, Pinterest. Et donc, c'est génial quand vous avez des produits à vendre où l'habitude de consommation est d'aller chercher des idées. Exemple, dans la décoration, il y a plein de gens qui vont chercher des idées de déco sur Pinterest et puis en fait, votre annonce, votre publicité va apparaître dans les résultats, parmi les résultats de recherche organique et c'est ultra discret, c'est super percutant. Moi, je trouve que les taux de conversion sont absolument exceptionnels sur Pinterest du moment qu'on est basé sur certains domaines bien précis. Encore une fois, l'ameublement et la décoration, c'est l'exemple parfait. Donc, si vous vous intéressez à ce genre de business, à ce genre de niche, dans ce cas-là, la publicité Pinterest peut être excellente. Nous, on adore. Personnellement, j'ai eu 1 ou 2 clients pour lesquels j'ai fait de la publicité Pinterest et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et à titre personnel, je passe beaucoup de temps sur Pinterest pour trouver des idées, etc. Et puis j'ai mon vision board sur Pinterest. Enfin, d'ailleurs, je vous conseille de le faire aussi. Et à chaque fois, je me fais avoir parce que, par exemple, la dernière fois, j'avais acheté un appartement, je voulais le rénover, j'allais chercher des idées sur Pinterest et une fois sur deux, il y a une image que je trouvais magnifique, je clique et c'était une pub. Et je m'en étais pas rendu compte. Pourtant, c'est mon métier, mais je m'en étais pas rendu compte avant de cliquer dessus. Donc, franchement, c'est vraiment une plateforme publicitaire dans laquelle je crois, qui est quand même moins exploitée que les autres, donc encore très abordable. Et je trouve qu'il y a quand même un intérêt au niveau de la démarcation que ça peut faire. Si vous vous présentez auprès de certaines marques bien précises comme étant un expert ou une experte en publicité sur Pinterest, ça peut être une sacrée différenciation par rapport à vos concurrents. Donc pourquoi pas. En tout cas, la publicité Pinterest, moi je l'élimine pas. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Avant de passer au prochain service, je voulais simplement vous rappeler que si vous voulez apprendre à trouver vos clients, donc créer votre offre, trouver vos clients et les convaincre de vous faire confiance pour créer leur site web ou faire leur publicité, allez voir ci-dessous. Il y a une formation entièrement gratuite qui s'appelle les 5 jours devenir consultant dans laquelle je vous explique tout. Donc c'est gratuit et si vous êtes là, ça devrait fortement vous intéresser. Allez voir ça. Le 5e service que je vous conseille, c'est tout simplement la création de sites web. On en parle de temps en temps, mais on s'est souvent caché derrière la publicité, etc. Mais ça reste pourtant une grande base parce que si votre client n'a pas de site web qui convertit, s'il n'a pas un site web qui le met en valeur, écoutez, la publicité ne servira à rien. Donc la création de site web, c'est clairement un service que vous pouvez ajouter à votre agence. C'est aussi un des services phares de l'e-marketing. Il faut savoir que on a toujours vendu des sites web avec nos publicités, simplement parce que oui, on fournit le trafic, mais il faut aussi fournir la machine qui convertit. Et l'avantage des sites web à votre niveau en tant que consultant, c'est que vous encaissez quand même de bons montants rapidement. Ce qui est cool avec les sites web, c'est que c'est des montants entre 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 000 euros éventuellement, selon la taille du site. Et ce qui est cool, c'est que vous maîtrisez vraiment
l'encaissement. Vous voyez, avec la publicité, vous allez encaisser une fois par mois. Mais un site web, vous pouvez encaisser beaucoup d'argent très rapidement. Si vous êtes un peu dans la galère ce mois-ci, que vous avez besoin de 5 000 € en urgence, un site web peut vous sortir la galère. Parce que au moment de la vente de votre site web, vous prenez un acompte de 50%, 2 500 €. Mais ce qui est génial avec les sites, c'est que vous êtes payé, donc le reste est payé à la livraison. Et donc, ce délai de livraison, il dépend que de vous. Si vous voulez travailler très fort pendant 3-4 jours pour le livrer en une semaine, vous le pouvez. Donc en littéralement une semaine, vous pouvez aller chercher les 5 000 € qui vous manquent. Donc ça, c'est l'avantage des sites web. C'est des bons one-shot qui viennent renflouer la trésorerie. Et voilà, vous avez vraiment une maîtrise de vos revenus. Donc je vous conseille éventuellement, si vous avez les compétences pour, de vendre des sites web. Le 6e service maintenant, le copywriting. Alors peut-être que vous n'avez même pas le côté technique de la pub, vous n'avez même pas le côté technique des sites web, mais peut-être que vous avez par contre de très bonnes compétences au niveau rédactionnel. Peut-être que vous aimez écrire, vous savez rédiger pour convaincre, vous savez trouver les mots justes pour convaincre quelqu'un, pour persuader une audience. Dans ce cas-là, mettez à profit vos compétences et vous pouvez totalement monter un business, une agence SMMA autour de cette compétence du copywriting. Donc vous pouvez par exemple être copywriter pour d'autres agences. Vous pouvez avoir des partenaires, donc des agences partenaires qui vendent des sites web, qui vendent de la pub, et vous positionnez seulement en tant que copywriter qui allez faire les textes de persuasion pour les sites et pour les pubs. Ça peut être aussi fait pour, vous pouvez avoir des partenaires qui font de la vidéo, parce que quand quelqu'un, voilà, prenez une agence qui fait de la vidéo, s'il doit faire une vidéo publicitaire, une vidéo de persuasion, vous pouvez être la personne qui vient copywriter la vidéo pour vraiment créer un script qui va convaincre. Donc bref, le métier de copywriter se cache derrière tous les métiers du marketing. Donc techniquement, vous pouvez travailler soit avec des clients finaux directement, mais vous pouvez aussi travailler avec toutes les autres agences SMMA, toutes les autres agences marketing peuvent devenir vos clients. Donc c'est vraiment une compétence que je considère être extrêmement importante et qui a énormément de potentiel. Et là encore, vous pouvez quand même facturer, on va dire, de bons montants, plusieurs milliers d'euros pour des prestations de copywriting. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une grande liberté. Parce que pour écrire, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous pouvez littéralement voyager. Donc concrètement, quand vous êtes copywriter, vous avez vraiment une liberté quasiment totale. Vous avez besoin de quasiment rien pour travailler et ça, c'est sympa. Et on y va avec du plus classique, avec ce 7e service. Et le 7e service, c'est le community management. Alors le community management, c'est finalement peut-être le service le plus populaire historiquement parce que c'est vraiment celui auquel on pense tout de suite quand on parle de SMMA. Et pourtant, c'est pas le service le plus vendu quand je vois un peu la communauté devenir consultant. Il est un peu mis au second rang. Alors évidemment, je comprends pourquoi. Il est moins impliqué dans la commercialisation de votre client, donc forcément, on peut gagner moins potentiellement avec le community management. Et également, il est plus concurrentiel. Mais ça n'empêche pas que ça reste un très bon service à proposer. On a plusieurs gros clients chez Enly Marketing en community management, mais vraiment des gros clients qui payent des 3, 4, 5 000 par mois pour du community management. Oui, c'est possible. Et c'est très agréable. Par contre, c'est des grosses boîtes. On comprend que les boîtes qui ont payé 3, 4, 5 000 par mois pour des publications sur Instagram et Facebook, c'est les entreprises qui font des dizaines, voire centaines de millions de chiffres d'affaires. Maintenant, ça reste quand même super intéressant parce que c'est des boîtes où il y a beaucoup de matière, généralement, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je peux vous le conseiller si vous voulez faire même du high ticket, c'est possible. Et si vous voulez des clients entre 1000 et 2000 par mois, alors là, le community management, c'est carrément faisable avec à peu près n'importe quelle PME. Vous pouvez appliquer les mêmes filtres que vous avez d'habitude pour la publicité en ligne. C'est à peu près les mêmes critères pour du community management. L'avantage, c'est que quelque part, c'est plutôt un métier créatif. Vous pouvez vous amuser en le faisant. Maintenant, même si vous pouvez le faire à distance, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une certaine proximité avec son client. Parce que vous voulez avoir une certaine spontanéité. Ah, attendez, je vous montre. On est dans un coin touristique, là, il y a un hydravion qui va passer. Juste là. Le coin est magnifique, je vous montre. Ça y est, l'avion est passé. Donc je disais, le community management, personnellement, j'aime bien avoir une proximité avec mon client parce que je veux qu'il y ait de la spontanéité, je veux pouvoir aller prendre des photos, prendre des vidéos, faire des TikTok. Et au bout d'un moment, il faut quelqu'un pour créer le contenu. Donc le community management va vous supposer d'être physiquement là où il y a votre client, à moins d'avoir des partenaires sur la création de contenu, comme création de photos, création de vidéos, création de Reels, de TikTok, etc. Mais voilà, il vous faut des partenaires si vous voulez faire ce métier en étant à distance.
Alors justement, on va enchaîner sur les services 8 et 9 que je vais mettre ensemble dans cette vidéo. C'est les services de création, production de photos et de vidéos, mais orientés marketing. Alors d'abord, il faut savoir que c'est drôle, mais on parle toujours de publicité Facebook et de création de site web quand on parle de Henley Marketing. Mais techniquement, les premiers contrats que j'ai vendus avec Henley Marketing, c'était de la photo. Parce qu'à la base, je faisais de la photo pendant mes études, c'était ma passion. Et j'ai commencé par ça, j'ai vendu des photos dans des hôtels. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans les hôtels, à vendre mes services marketing, etc. Bref, donc c'était de la photo, j'aimais bien, j'avais un appareil photo et puis j'allais vendre mes services tout simplement. Et c'était quand même relativement payant, enfin payant. Je n'arrivais pas à me vendre, donc forcément j'en faisais pas beaucoup. Et quand j'avais un contrat, c'était entre 500 et 1000 euros pour, je sais pas moi, une journée ou 2 journées de shooting dans un hôtel par exemple pour refaire les photos des chambres, etc. Donc on va dire que ça pouvait payer, en tant qu'étudiant, c'était cool. Maintenant, vous pouvez vraiment pousser ça à un autre niveau. Voilà, la photographe qui travaille pour Henley Marketing, donc c'est notre partenaire, je pense qu'elle fait bien plus de 10 à 15 000 par mois. Enfin, je pense avec le nombre de shootings qu'elle fait, le nombre de clients qu'elle a, et elle est environ à 100 euros de l'heure, voire un peu plus. Je pense qu'elle fait largement 10-15 000 par mois, et elle fait, c'est sa passion quoi, elle kiffe au quotidien. Donc si vous avez des compétences en photo, en production de photos, vous pouvez vous positionner parce qu'il y a beaucoup de... Alors, vous pouvez être photographe tout simplement, ça c'est une chose, mais vous pouvez aussi orienter votre agence photo côté marketing SMMA, dans le sens où il y a beaucoup de photographes. Mais combien de photographes savent faire des visuels adaptés au marketing, savent faire des constructions orientées persuasion? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dirais que si vous voulez vendre de la photo, c'est totalement faisable, mais vraiment vous pouvez vous différencier, vous démarquer en mettant un positionnement marketing autour de la photo. Pareil pour la vidéo. Si vous savez faire de la vidéo, vous savez faire du montage vidéo, c'est parfait. Mais différenciez-vous de tous les autres qui savent le faire en disant que vous savez faire des vidéos adaptées à la publicité en ligne, adaptées à la publicité sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Voilà, vous pouvez vraiment déjà vous mettre en avant par rapport à votre compréhension du monde de la publicité en ligne, mais aussi dans le fait que, par exemple, vous serez au courant de comment est filmée et montée une vidéo qui marche sur TikTok. Vous pouvez aller voir votre client et dire, écoutez, moi je sais tourner des vidéos qui captent l'attention, je sais comment faire un montage dynamique pour vraiment attirer le regard sur une publicité TikTok. Voilà, ça peut être votre démarcation. Donc vendre de la photo et de la vidéo, je vous le conseille aussi. Chez Henley Marketing, on l'a fait pendant 2 ans. Donc j'avais Kevin, qui est un très bon ami à moi, mon meilleur ami, et qui était dans Henley Marketing pendant 2 ans et qui faisait que ça. Lui était photographe vidéaste et pendant 2 ans à temps plein il faisait que la photo et vidéo. Il produisait en fait les contenus pour nos publicités. Donc c'était génial et c'était quand même très rentable quand il était là. Et depuis il a lancé sa propre boîte de production vidéo. Donc on travaille encore ensemble aujourd'hui, hein, c'est lui qui fait des montages pour nous, etc. Et écoutez, lui il a fait ça, il s'est positionné plutôt en mode vidéaste et photographe et on va en parler après, graphiste, mais ça on va en parler après, pour les publicités, et ça marche très bien. Donc je peux vous le conseiller comme 8e et 9e service. Allez, on termine avec le 10e service que vous avez, je pense, peut-être deviné avec mon petit spoil d'il y a quelques secondes. C'est le graphisme, mais orienté sur la publicité. Il faut bien comprendre que des publicités, oui, il y en a avec des photos simplement, des vidéos, pourquoi pas. Mais on a aussi souvent besoin d'illustration, de design, de visuel. Là, par exemple, on a un client chez Henley Marketing en ce moment qui veut, donc il est dans le B2B et il vend quelque chose de pas évident à illustrer et il nous a demandé de faire une sorte de cartoon qui va évoluer. Donc c'est vraiment un cartoon qui va expliciter ce qu'il fait et son service. Bon pour faire ça, on a besoin de graphistes. Et donc ça, c'est typiquement le genre de service que vous pouvez proposer. Si vous êtes graphiste, vous pouvez vous démarquer encore une fois en proposant du graphisme vraiment orienté pour la publicité. Vraiment, voilà, vous pouvez dire par exemple, je sais mettre je sais vulgariser ou rendre explicite un domaine qui peut être compliqué grâce à des visuels, grâce à des cartoons. Ça peut être super intéressant. Ça peut être une idée que vous pouvez appliquer avec à peu près n'importe quel client. Repensez à l'époque où j'avais mon client les écrans verts. C'était pas, il y avait tout un processus de création pour ces clôtures. Lui, il faisait carrément pousser le bois jusqu'à créer la clôture, et même les déchets étaient récupérés pour en faire encore autre chose. Et ça, on aurait pu l'illustrer avec une animation, avec un cartoon, un truc comme ça aurait pu être super sympa pour une publicité. Donc bref, dans le graphisme, si vous avez des talents en graphisme, vous pouvez totalement le mettre à disposition de publicitaires du web, ou même carrément faire de la publicité, mais mettre en avant vos services de graphisme. Voilà, c'est encore une idée
C'était la 10e et dernière idée. Maintenant, et je crois que je le vois dans le retour vidéo, j'ai envie d'aller faire des photos du GLE avec les couleurs d'automne, ça peut être magnifique. Enfin bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques petites idées pour votre agence. Encore une fois, je pense qu'il y en a qui vont vous hyper plus que d'autres. Tout dépendant si vous avez aujourd'hui déjà des talents, une passion pour la photo, la vidéo, le graphisme, ça peut vous donner des idées. Et sinon, je vous dirais, pourquoi pas soit dresser sur des classiques, comme la publicité Facebook, Instagram et la création de site web, ou alors de plutôt vous orienter vers l'avenir ou vers des niches avec le Pinterest ou TikTok. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Maintenant, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de prendre votre décision et de décider là où vous allez mettre le cap pour votre entreprise. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres services auxquels j'ai pas pensé et que vous voudriez partager. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.